Est-ce que je vais vraiment faire une vidéo de motivation? Est-ce que c'est ça, ce genre de sujet où vous écoutez un truc, vous êtes motivé pendant quelques minutes et vous redescendez aussi vite que vous êtes monté? C'est ça finalement les vidéos de motivation. Et c'est pour ça que j'en fais beaucoup moins. Parce que franchement la motivation c'est de la merde. J'ai l'impression que ça donne le déclic peut-être des fois à une ou deux personnes. Et moi il y a quelques vidéos de motivation qui m'ont marqué. Donc ça a un impact quand même. Mais les trois quarts, on regarde, ça nous motive. Demain après-demain on aura oublié, on passe à autre chose. Et avant d'enlever de ma tête le fait que j'allais faire cette vidéo, que je voulais faire cette vidéo, je me suis quand même rappelé que la vidéo elle est posée là, que les gens qui vont la regarder, que ça va impacter ou que ça va les motiver d'une certaine manière, bah tant mieux, parce que ça leur fera sûrement cet effet où ils vont plus être impactés dans quelques jours, mais ils pourront revenir la voir quand ils en ont envie, quand ils en ont besoin. Donc je me dis que ça vaut quand même le coup. Et avant tout, je prends plaisir à tourner ce genre de vidéo pour vous. Je filme tout ce que je fais, tout le temps, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans ma vie, qui est en fait de l'entrepreneuriat. Donc c'est pas compliqué pour moi de mettre bout à bout plein d'images pour vous raconter mes galères, ce que je fais, comment ça fonctionne. De poser un message là-dessus, qui est pas un message que j'ai pris des autres vidéos de motivation, tout bête. C'est des trucs que j'ai dans ma tête, mais je pense que ça va faire sens avec plein de trucs que vous avez envie de faire. Je me suis mis de l'eau là. Bon, donc cette petite vidéo va s'appeler Sens. Cette vidéo elle s'appelle comme ça parce que quand tu démarres, quand t'es dedans et quand t'es dans la réussite même de ton business, tu cherches toujours le sens. Pourquoi tu le fais? Il y a toujours des moments où tu te remets en question. Et c'est exactement pour ça que j'ai commencé à le faire. C'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit mais pourquoi je vais à l'école? Pourquoi je bosse? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis toutes les semaines à travailler sur un PowerPoint que je vais devoir rendre? Et à la seconde où il va être rendu, j'aurais bossé en fait 6 mois pour juste le présenter à un oral et ensuite passer à autre chose. Tout ce temps, est-ce que je pourrais pas le mettre ailleurs? Est-ce que ce serait pas mieux de passer mon temps à faire du surf, à faire du skate, à faire du piano, à faire du badminton, à voir ma famille, à voyager, à faire des conneries? Ou est-ce que ce temps est vraiment utile de le mettre là-dedans, dans ces études, dans ce PowerPoint qui va me durer 6 mois, parce que ça va peut-être me promettre d'avoir une vie plus cool derrière? Antoine, t'es en train de réviser pour un BTS, un bac plus 2, ça va pas t'emmener très très loin, ça va peut-être t'ouvrir des portes pour aller un peu plus loin, mais à ce moment-là dans ma tête, je me disais juste que j'étais en train de me préparer à être un bon salarié. Et avant ces moments-là, je n'y pensais pas à ça. Je peux pas dire que je bossais à l'école, mais je suivais le truc parce que je savais pas. Il n'y avait pas de sens, il n'y avait pas de suite, je savais pas quoi faire. Mais quand j'ai trouvé un sens, du coup de ne plus être ce parfait salarié, mais de travailler pour avoir ma parfaite entreprise et ma parfaite liberté, j'ai réussi à avancer. Eh putain, je vais vous le dire ici, mais les heures dans le noir passées tout seul à travailler, elles sont longues. Elles sont pas pénibles parce qu'on aime ce qu'on fait, mais elles sont longues et vous les voyez pas. Et vous voyez rien de tout ça. C'est tellement marrant quand tu te fais, je sais pas, interviewer, quand t'es là, tu fais ta petite star devant un petit public, que t'es même là, en train de regarder les gens dans les yeux, en train de vous regarder, et de donner des conseils. Les gens t'écoutent, parce que t'as montré que t'avais su faire des choses, t'as documenté là-dessus, t'as fait tes preuves, mais on voit toujours que cette petite partie de surface, qui est visible, mais tout l'intérieur, tout ce qui a vraiment, tout ce qui a fait ce succès, ou ce qui a fait ces réussites, c'est invisible. Et même si vous pouvez vous imaginer le taf que c'est, en fait vous vous imaginez pas le taf que c'est. La réalité c'est ça. C'est que quand tu n'es plus un parfait salarié et que tu es ton parfait patron, tes journées tu dois les remplir 10 heures, 15 heures, 20 heures par jour. En fait c'est plus une question de choix, tu n'as plus le choix. Tu veux que ton entreprise tourne et c'est devenu ta priorité, donc les autres heures où tu veux aller glander, ou avant tu finissais ta journée de travail et tu voulais aller voir tes potes, ou tu voulais aller faire un petit tour, marcher, te balader, t'en veux pas de ce moment-là, parce que ton objectif principal c'est d'être libre, donc il n'y a plus aucune heure libre qui compte pour toi, si ce n'est des heures de taf, qui sont des heures pour accomplir la suite, accomplir tes rêves. Et enlevez-vous de la tête toutes ces morning routines. Croyez pas une seule seconde que je me lève à 4h du matin, que je médite à 6h, que je fais du sport à 7h30 le matin, que je prends un petit déj, avocado toast avec des petits œufs brouillés, du bacon, que je lis 5 ou 6 livres par semaine, etc., etc., etc. Non, ça peut très bien m'arriver de me lever à 10h, à 11h. Ouais, rien foutre de la matinée. Et je vais bosser après. Je vais travailler parce que j'aime ça. Peut-être travailler jusqu'à 3h, jusqu'à 4h, jusqu'à 5h du mat, c'est un rythme. Vous pouvez avoir un rythme de merde dans des tout petits espaces, dans un appartement microscopique, en bouffant des pizzas toute la journée. Mais juste en travaillant, qu'il n'y ait que ça comme intérêt très excessif là-dedans. Ça résume beaucoup plus ce que j'ai fait au départ pour réussir. Omnibulé par juste le travail, mon ordinateur, internet
mes sites, juste ça, tout le reste autour, je vois rien. Ça m'intéresse pas. Et ce qui fait qu'il y a qu'une chose dans ma vie qui est en train de progresser. Là ouais, mon site, ce que je suis en train de créer, etc. Il y a un moment où quand vous êtes focus comme ça, le travail va payer. Que vous y croyez ou non pour le moment, moi je vous le dis, le travail va payer. Tentez des trucs, mettre de l'argent, que ça fonctionne pas. Je l'ai fait des dizaines et dizaines et dizaines de fois, et ne plus y croire, être dégoûté, au point de pleurer presque, vraiment être dépité de plein de choses. Ça doit devenir une habitude. Votre cerveau doit être prêt à encaisser des échecs à l'infini. Votre cerveau doit être prêt à travailler pendant les prochaines années sans se donner une date limite. Si à l'inverse, votre cerveau est à se dire il me faut 3 semaines pour que ça fonctionne, il me faut 6 mois pour que ça fonctionne. Ouais, je suis prêt à encaisser quelques échecs là, mais je sais qu'après quelques petits échecs, c'est bon, ça va réussir. Non. Tous ceux qui sont dans cette mentalité échouent et ne reviendront pas. Parce que la vérité, c'est que même quand ça fonctionnera, même quand votre ego il va monter parce que à l'intérieur de vous, vous prenez confiance, l'argent est là, le business il monte, vous aurez d'autres problèmes, il y a toujours des moments où vous allez vous prendre des murs. Et si vous n'êtes pas habitué à ça, si vous aimez pas ça, vous aimerez pas le business, vous y arriverez pas. On le dit tout le temps, vous l'entendez dans toutes les vidéos de motivation. Le parcours, c'est le plus important. Vous devez aimer le processus, mais c'est la réalité. C'est ça qui fait que c'est motivant, c'est tout ce parcours. Quand j'ai plus d'objectifs, quand c'est bon, ça se vend, c'est nickel et il n'y a plus rien à faire, je m'ennuie. Ça fait au moins 3 ou 4 ans que maintenant mes entreprises elles sont plutôt stables. Cette année, qu'est-ce que je fais? Je me découvre un nouveau sport. Je tente de mettre le sport à la plus haute intensité possible dans ma vie, en parallèle du business, et j'adore ça. Et je vous le partage, je vous en fais une vidéo. Je me transforme, mais ça me prend dans ma tête tous les jours et j'adore. Donc cette vidéo est juste pour vous prévenir. Vous prévenir qu'il faut un sens, sinon vous allez jamais pouvoir démarrer. Ça peut venir sous forme d'un déclic comme je l'ai eu, mais ne l'attendez pas trop longtemps quand même. Parce que déjà, si vous êtes derrière cette vidéo, c'est que vous cherchez quelque chose, ou vous l'avez peut-être déjà trouvé mais que vous voulez vous motiver, alors ne lâchez pas ça. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui bosse tous les jours, qui fait de sa priorité et son focus, son business, comme je l'ai fait, comme je l'ai expliqué juste avant, qui a un mental prêt à échouer, qui ne se donne pas de date de fin, et qui échoue. Ça n'existe pas. Il réussira probablement pas dans ce qu'il avait pensé, tout comme moi je n'ai pas réussi dans ce que je pensais, et vous finirez toujours par être dévié là où vous devez être, là où vous bossez. Ça paraît flou et bizarre et c'est pour ça que beaucoup se lancent pas, mais vous devez accepter que c'est flou pour vous, bosser sur le peu de choses que vous savez, sur le peu de choses où vous vous renseignez, et l'accumulation d'échecs va vous guider. Et bah putain, c'était sérieux cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression d'avoir fait une séance de méditation ou de psychologie. Je sais pas, je vous ai juste balancé ce que j'avais en tête en ce moment. Et j'ai fait un petit condensé de ce que je vois, ce que les gens mettent, pourquoi ils n'y arrivent pas. Et surtout, dans quel état d'esprit vous devez être. Vous l'avez compris. Pensez long terme. Et surtout actuellement, dans votre mode de vie, que vous ayez un travail ou vous en ayez pas, si vous ne bossez pas tous les jours, toutes les semaines sur votre business, c'est pas votre priorité. C'est normal que ça fonctionne pas. Ce que je dis, c'est que aucune personne ne va échouer si elle est constante, si elle tient sur le temps, qu'elle a un bon mental. Après, une personne A va peut-être réussir en 2 semaines, une personne B va peut-être réussir en 2 ans. Ça dépend de la niche, ça dépend de comment elle travaille, ça dépend de plein de choses. Mais en tenant sur le temps, avec tout ce qu'il y a sur le business en ligne, tout ce que je vous montre et tout ce que les autres montrent, vous allez y arriver. Aucun souci là-dessus, je n'ai aucun doute pour vous. Mais c'est un combat mental qui est dur, je pense que vous le savez, que vous êtes dedans. Pensez à la suite est belle. Voyager, être libre avec son ordinateur, ne pas être ce parfait salarié, etc. C'est un discours qui parle pas à tout le monde. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est sûrement que ça vous parle. Laissez pas passer ça. Je l'ai dit dans la vidéo, vous en aurez d'autres des problèmes derrière. J'en ai d'autres des problèmes derrière. Mais ces problèmes-là, ils me dérangent beaucoup moins que les problèmes de pas de liberté, pas d'argent, pas de tout ça. Donc, je suis très content d'avoir fait ce choix. Je le referai 10 000 fois, 10 millions de fois, s'il fallait le refaire. Bon, le boss de la secte vous laisse tranquille. Je vous jure, vous me voyez pas comme ça, c'est mort. J'arrête la chaîne YouTube, c'est comme ça que vous voyez. Je suis votre pote qui vous donne des conseils, c'est ok? Allez, ciao.